Yahweh, Jéhovah Tchikon, Jéhovah est le lion et le Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus-Christ est notre Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne aujourd'hui en ce lieu, que ta volonté soit faite en ce lieu comme tu l'as décidé au ciel. Je te retourne toute la gloire et les honneurs, car nous sommes provenus de toi. Et si nous vivons pour toi, pour ta gloire, ô Jésus-Christ. Je te remercie pour cette prière. Je te remercie pour cette adoration de tes bien-aimés. Parce que la finalité de tout ce que nous faisons sur la terre, l'espérance est d'entrer au ciel pour aller t'adorer, Seigneur. Tu vas nous parler de quelque chose. La chose, Seigneur, qui va nous éclairer pour choisir. Quel est le chemin à suivre pour espérer un jour aller t'adorer au ciel. Je bénis ton nom. Alléluia. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oui, Jésus. Je te dis, Seigneur, merci pour cette adoration. Éternel, j'ai choisi le chemin de te servir. Je sais là où tu m'avais tiré, Jésus. J'étais un homme qui était déjà mort depuis longtemps. Mais tu m'as ramené à la vie pour que je vienne te servir, accomplir ta volonté. C'est pourquoi je te dis merci pour ce que nous voulons faire maintenant. J'ai béni mon frère, ma soeur et tous ceux qui suivent ces programmes des amis de vérité. Partout où ils sont, j'ai l'espérance, Seigneur, que ceux qui devaient aller à l'enfer, tu leur accordes le salut pour qu'ils puissent changer la route, le chemin, pour entrer sur le chemin de la vie. Parce que tu t'appelles, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est en te suivant comme bâtiment sur le chemin, dans ton chemin, que nous parviendrons à la connaissance de la vérité. Cette vérité qui nous affranchira nous conduira à la vie éternelle. Permets, Jésus, que tes anges combattent et que ton esprit combatte pour ces messages et que mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, trouve une part de la parole de Dieu qui est la nourriture de l'esprit, qui change sa vie, qui délivre sa famille, qui le restaure et qui le met dans une position de victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager une parole que le Seigneur m'avait donnée. Et cette parole, tout ce que nous partageons, c'est dans la Bible, ce n'est pas de nouveautés. J'ai toujours dit, ni novi terra, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que nous faisons aujourd'hui, il y a les gens qui ont fait avant nous, comme serviteurs de Dieu, ils ne sont plus. Nous le faisons aussi. Et le temps viendra, nous ne serons plus. Les autres viendront. Et aussi feront ce que nous faisons, ils passeront. Pas que tout passera. Mais cette parole restera éternellement. Pas que la parole c'est Christ. Nous voulons commencer notre parole, bien-aimés. Je vais parler sur un sujet. Notre thème c'est two ways. Ou bien deux chemins. Two ways in English. Two ways, deux chemins. Ça c'est le thème. Et ça nous trouvons dans Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Matthieu chapitre 7,
13 à 14. Et avant de lire cette parole, je voudrais bien aimer dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire. La Bible dit quoi dans Matthieu? Qu'il faut que cette parole de Dieu soit enseignée dans le monde entier. Après quoi viendra le jugement. Il faut que la parole de Dieu soit annoncée sur toute la terre. Après quoi viendra le jugement. Nous déclarons tous les jours que Jésus revient bientôt. Pour que Jésus revienne, il faut que nous qui sommes appelés par lui, comme apôtres, comme docteurs, comme prophètes, tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, que nous parvenions, Seigneur, et plutôt accomplir la volonté de Dieu, qu'il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, le Seigneur a besoin que nous puissions atteindre les extrémités de la terre. Aujourd'hui, peut-être les situations se compliquent pour que nous puissions atteindre chacun de vous. Mais le Seigneur qui a donné l'intelligence aux hommes, nous avons les réseaux sociaux qui sont avec nous ici. Il y a les YouTube, il y a les Facebook, il y a les TikTok, il y a beaucoup d'options, des histoires qui viennent ici, je ne sais pas comment vous les appelez, pour nous permettre d'annoncer l'évangile. Non pas seulement dans la langue française. Vous trouverez l'enseignement de la parole de Dieu dans l'espagnol, dans le portugais, dans le chinois, dans l'arabe, dans toutes les langues du monde. Je sais que maintenant nous tendons vers la fin. Pas que dès que le monde entier sera enseigné, cette parole atteindra les quatre coins du monde, viendra le jugement. Et si le jugement vient, c'est que Jésus revient pour établir ce jugement lui-même, tel qu'il a promis. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons lire. Et je reviendrai dans les commentaires. Nous lisons dans le livre de Matthieu 7, au chapitre 7, à partir de 13 à 14. La Bible dit ceci, je peux lire très rapidement, à partir du verset. Jésus-Christ dit ceci, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Entrez par la porte. Là, si vous lisez dans la Bible, j'ai recopié pour avancer parce que je dois gagner beaucoup de temps. Entrez par la porte. C'est dans le verset 13. Jésus dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Je ne dis pas qu'un homme qui parle. Ici, c'est Jésus-Christ lui-même, notre Créateur. Celui qui nous a appelés à l'existence, l'auteur de notre existence, qui nous parle. Il dit qu'il y a deux chemins, two ways, deux chemins. Deux chemins qui ne peuvent jamais se rencontrer, bien aimés. Ce sont deux lignes parallèles. Il n'y a pas l'endroit où ces deux lignes se rencontrent, il n'en a pas. C'est établi comme ça. Deux routes, two ways, deux chemins. Two ways. Et la Bible dit qu'il nous invite, c'est une invitation que Jésus donne et aussi c'est un ordre. Pas que entrer est conjugué au temps impératif. Tu dois entrer par cette porte étroite. Entrer par la porte étroite. Ça, c'est un ordre que Dieu donne. Vous savez, tout ce qui est dans la Bible, qui est conjugué au temps impératif, c'est un ordre. Dans ce monde, il y a des lois. Et si vous désobéissez à la loi, vous vivez la conséquence. Soit on vous arrête, soit vous payez une amende, soit vous allez en prison, soit même la condamnation à mort. Mais ici, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Jésus-Christ parle en disant entrez. Il ne dit pas si vous voulez. S'il vous plaît, il n'a pas à dorloter, à cajoler ou à supplier. Pas qu'il est le maître, il est le souverain. Il sait pourquoi il nous dit d'entrer par la porte étroite. Pas qu'il dit pourquoi je vous donne l'ordre. Je vous donne l'ordre d'entrer par la porte étroite. Parce qu'il y a aussi une autre porte, un autre chemin. Car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui
entre par là. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre dans ce monde bien-aimé dans le Seigneur, nous marchons. Mais tu as déjà pris une direction. Quand je regarde ce qui se passe dans les TikTok ici, bien-aimé dans le Seigneur, je me dis, c'est une dépravation. Nous sommes arrivés où? Nous, les gens sont perdus. C'est comme si on ne comprend rien ce qu'on fait. C'est comme si on pense que nous serons éternellement vivants sur cette terre. Que tu naisses aujourd'hui ou demain, que tu vieillisses, que tu sois jeune. L'affaire de tout homme, c'est la mort. Mais en attendant la mort, bien-aimé, tu choisis quel chemin? Two ways, two doors. Il y a deux portes. Si tu empruntes le chemin qui est spacieux, il dit qu'il y a un autre chemin, une autre porte qui est tellement ouverte. Et il y a une bousculade. Un bousculade sur le chemin de l'enfer. Les gens se bousculent d'y entrer. Un bousculade sur le chemin de la perdition. Mais effectivement, c'est un bousculade. Même si on ne se côtoie pas comme ça corps à corps. Mais quand nous regardons ce qui se passe, l'événement dans le monde, nous regardons toute forme de méchanceté. Comment on égorge les gens et ça devient comme un mimétisme. Comme l'autre a égorgé, quelqu'un, moi aussi je peux l'égorger. Comme l'autre a fait la magie, moi aussi je peux faire la magie. Comme l'autre a fait ceci, moi aussi je dois le faire. Sans raison. Même les animaux que Dieu a créés commencent un peu à avoir, même la fourmi a presque, nous disons, est-ce que c'est l'instinct ou bien c'est l'intelligence? Nous voyons les animaux qui agissent plus que même les êtres humains, aujourd'hui bien aimés. Et l'homme n'a plus conscience, c'est comme si la conscience est complètement détruite, c'est comme si il y a un lavage de cerveau. Et que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur m'a donné cette porte, cette parole pour que nous puissions partager. Il y a two ways, il y a deux chemins, il y a deux portes. Par où entrer? Tu choisis quelle porte, tu choisis quel chemin. Jésus a été clair. Lui, il nous dit entrer par la porte étroite. Mais il y a aussi, parce qu'il dit que car l'âge est la porte, l'âge est la porte. Spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc pendant que nous sommes ici, si cette terre bien aimée dans le Seigneur, si Jésus peut ouvrir les yeux pour voir combien sont entrés sur ce chemin de la perdition, c'est un grand boulevard. Le chemin de la perdition, c'est un grand boulevard. Open. Tout le monde passe par là. La Bible, Jésus lui-même dit beaucoup entrent par là. C'est-à-dire, beaucoup, il ne dit pas beaucoup vont entrer par là. Il ne dit pas ça. Il dit que pendant que nous sommes ici, cette terre vient de même maintenant, même right now. Et tout de suite là, Jésus dit beaucoup entrent par là. C'est même au temps présent. Aujourd'hui, beaucoup entrent par là. Demain, je vais conjuguer toujours au présent, beaucoup entrent par là. C'est-à-dire toute la vie, tout ce que nous comptons comme jour et nuit, beaucoup de gens entrent par les chemins de la perdition. Ils sont très précipités. Il y a une bousculade. Si vous regardez comment les gens se bousculent dans les stades de football, Dieu qui voit dans le monde spirituel qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se bousculer pour entrer par la porte de la perdition. Parce que cette porte-là, il n'y a pas d'obstacle. Beaucoup entrent par là. La porte, le chemin est très spacieux. C'est comme les highways chez nous aux États-Unis par rapport à la route, les routes que nous empêchons ici dans les quartiers. Ce sont des avenues normaux. Mais quand vous entrez dans le boulevard, dans les highways, c'est open. Vous voyez comment les gens sont en train de filer à une vitesse, ce n'est pas la même chose. Pas que c'est ouvert, c'est espacé. Et Jésus dit que la route, le chemin de la perdition est très espacé. Il y a beaucoup de l'espace. C'est trop grand. Et ce chemin de la perdition est trop large. Mais beaucoup entrent par là. Donc, vous êtes ici maintenant sur la terre, mais vous êtes déjà entré sur le chemin de la perdition. Parfois sans le savoir. Pas que si on sait que je suis en train de mourir, parfois on ne se jette pas sur ces chemins. Et beaucoup de gens ne connaissent pas, mais ils sentent toujours par là. Beaucoup s'y rendent. Est-ce que toi, tu es déjà entré par cette route,
cette route, le chemin spacieux. Tu es déjà entré par cette porte très large. Et Jésus dit, ce n'est pas cette porte, il ne faut pas emprunter. Il ne faut pas aborder cette porte. Il ne faut pas aborder ces chemins. Détourne-toi de cette route. Rentre. Rentre, bien-aimé. Tu as perdu la route. Tu as perdu l'essence. Rentre. Nous qui roulons avec des voitures, à un moment donné, on se perd. Pas que si on n'a pas regardé les signaux, vous prenez exit. Vous sortez, mais vous êtes allé très loin pour aller tourner ailleurs. Nous avons rencontré des choses comme ça. Que j'ai perdu la route, je rentre encore pour recommencer à zéro et reprendre. Tu peux recommencer à zéro maintenant que tu respires encore. Ne progresse pas si cette route est bien aimée. Pas que cette route mène vers la perdition. Le chemin là mène vers la perdition, c'est-à-dire vers l'enfer. Maintenant, tu es déjà entré et tu penses que tu marches bien. Mais tu seras surpris qu'il y a un ravin, qu'il y a un grand trou, où si tu tombes, tu ne peux plus en sortir. C'est l'enfer. Ça, c'est le premier chemin, la première route, la première porte. Et je vous dis qu'il y a deux routes parallèles. Ne pense pas que si tu es entré par cette porte, cette route, tu peux dévier pour s'engager dans la route du Seigneur. Tu dois rentrer à zéro pour retrouver par où commencer pour marcher avec Jésus ensemble. Et la deuxième porte, il dit quoi? Au verset 14. Mais étroite, et la porte est resserrée. Étroite est la porte. Resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Bien-aimé, alléluia, bien-aimé. Il dit qu'il y a aussi un autre chemin. Il y a aussi une porte. Et ce chemin-là est très, très, très resserré. C'est difficile d'y entrer. C'est pas pour dire que Jésus a dit qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau par le trou d'une aiguille. Imaginez-vous la taille d'un chameau qui doit passer par l'aiguille des mains. Comment il peut traverser? Ça montre que c'est très resserré. Il faut que le chameau soit réduit à zéro. Qu'il soit réduit au fil pour pouvoir percer. Pas qu'il n'y a que le fil que nous sommes en train de coudre les habits qui entre par le trou de l'aiguille. Mais un gros chameau, comment est-ce qu'il peut se réduire jusqu'à ce niveau de fil de l'aiguille pour passer par le trou d'une aiguille? Ça devient impossible. Il a parlé, lorsqu'il a parlé, il a donné, il a expliqué à l'homme riche les conditions pour aller au ciel. Bien aimé dans le Seigneur. Apparemment, nous sommes en train de passer le temps, nous rions parfois. Pendant que nous prêchons comme ça, les gens nous critiquent, les gens se moquent de nous. Oh, ce n'est pas mon problème, parce qu'il n'y a pas que toi qui dois passer par la route étroite. Même moi aussi, pendant que je vous enseigne, tout mon souci numéro 1, c'est comment alors puis-je passer par cette route, comment puis-je persévérer sur cette route, sur ces chemins resserrés, pour que je puisse arriver à l'objectif, c'est-à-dire au ciel. Comment? Pas qu'il dit, mais étroite est la porte. Donc cette porte, pour entrer vers la vie, c'est une porte très serrée, très étroite, comme le trou d'une aiguille, n'est-ce pas? C'est Jésus qui donne tous ces exemples. Le trou d'une aiguille. Mais toi et moi, c'est-à-dire le péché gonfle. La sanctification dégonfle. Quand nous sommes dans une vie de sanctification totale, chaque jour, nous abandonnons le mal. Bien que physiquement nous sommes gros, nous sommes réduits spirituellement à tel point que même cette petite route, nous pouvons passer comme un fil dans le trou d'une aiguille de main. Quand la Bible parlait d'une pâte, le levain élève la pâte. Les mamans qui préparent les beignets, les cakes, quand vous mettez la levure, même si la pâte était trop petite, vous mettez la levure, la pâte devient grande. Vous pouvez en faire autant. Mais si vous préparez une petite quantité de farine sans mettre la levure, ça reste réduit. Donc, la pâte, le levain, est comme le péché. Et Jésus disait, malheur, attention au levain des pharisiens, les hypocrites.
Le péché soulève, fait grossir l'homme. Même si tu n'es pas gros, tu es mince. Mais si tu vis dans le péché, spirituellement, tu es trop gros. Macrocéphale. Mais Dieu a besoin de microcéphale. Même si tu es gros, mais ta tête spirituellement est réduite dans l'obéissance à Dieu. Mais tu as tes raisonnements, tu as tes propres histoires. Et ça devient compliqué pour pénétrer si cette route est étroite. La Bible dit quoi? Étroite est la porte, c'est Jésus. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile d'aimer Dieu et de le suivre. Ce n'est pas facile. Pas que lui-même, Jésus a dit, il ne peut venir au Père que par moi. Il faut que le Père regarde si tu as été peut-être prédestiné, ou il voit un peu des efforts que tu fais pour le suivre, pour qu'il te mette entre les mains du Christ. Cette route-là, bien aimée, le chemin du royaume, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Et si ces deux routes-là, bien aimées, il n'y a pas de barrière. Si tu veux aller en enfer aujourd'hui, ça ne pose pas de questions, même tout de suite, là, même en dormant, même en se réveillant. Si tu choisis l'enfer, il n'y a pas de gens qui disent, hé, tu vas où? Quand vous allez à la présidence de la République, vous trouverez les gars de la porte qui vous disent, vous allez où? Si vous voulez voir un chef, il y a les audiences. Mais quand, s'il faut aller pour prendre la route de la perdition, il n'y a pas d'audience. D'ailleurs, ils sont comme les commissionnaires. Ils cherchent comment quelqu'un peut venir. Quand nous sommes dans les arrêts de bus, il y a là 3-4 bis. Chacun cherche des clients. Nous voyons comment quelqu'un court pour nous chercher. Il court. Viens, viens, viens. Nous partons avec toi. Chez nous, entrez. Nous avons vu ça. Que ce soit nous, on se précipite les clients. C'est la même chose sur la route de l'enfer. Et ils sont pressés à prendre les gens, entrer, aller pousser, continuer. Mais chez Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas possible de barrière. Pas qu'il nous aime. Mais seulement pour y arriver, la route est tellement trop serrée que les gens n'ont pas le courage d'aborder. Ce n'est pas toujours des grandes routes qui sont bonnes. Nous avons vu ici quand la neige est tombée ici en Amérique, chez nous. Les gens qui avaient emprunté le highway, ils étaient bloqués dans les embouteillages à tel point que lorsqu'ils ont mis même le chauffage dans leur véhicule, le chauffage était épuisé, les gens sont morts à l'intérieur de leur voiture, de leur véhicule. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... Tu veux passer où? Mais dans les quartiers ici, quelqu'un peut dévier. Quand il voit qu'ici, il n'a pas moyen, il peut chercher comment contourner pour aborder les raccourcis, une autre route et s'en aller. Ce sont les exemples peut-être simples ici, bien aimés dans le Seigneur. Ce qu'on voit ouvert n'est pas toujours bon. Et Jésus dit que ce qui est resserré, c'est ça la meilleure. Je ne parle pas des choses du monde, mais Jésus-Christ est en train d'établir une lumière très clairement, de donner des coups de phare si c'est que nous devons faire un choix, tchakoua, choisi. Il y a la route grande et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y a la peut-être route resserrée et difficile d'y aller, peut s'y rendre. Entre les deux routes là, two ways, entre les deux routes, entre les deux chemins, tu es où? Dans quel chemin tu es? Est-ce que si tu es entré dans le chemin spacieux, peux-tu rentrer encore au point initial pour reprendre la bonne route qui est difficile, mais qui promet la vie? Ou tu veux continuer sur le chemin de la perdition? Si tu es dans le chemin de Christ qui est réduit, il n'y a pas beaucoup de passagers là-bas. Si vous allez sur le... Il dit, c'est resserré et peut s'y rendre. C'est-à-dire, si vous entrez sur le chemin de Jésus, le chemin qui mène à la vie éternelle, vous allez trouver peut-être des personnes seulement qui s'intéressent et qui sont en train de partir. Mais si vous regardez de l'autre côté, c'est comme les gens qui fouillaient dans les avions là-bas, on voit en Afghanistan, comment des foules qui montaient dans les airs pour quitter, pour voyager. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas la honte de proclamer l'évangile. Ne pensez pas que sur la route de Dieu, il y a beaucoup de gens qui s'y rendent. Mais même ceux qui meurent et qui reviennent, ils donnent les témoignages. Les gens tombent à l'enfer comme les sauterelles. Mais si la route du Seigneur, 2-3 personnes, vous les voyez en train d'être honorés, escortés par les anges, pour aller à la maison du Père.
Parce qu'ils ont choisi une route, ce n'est pas facile, bien aimé. Nous servons le Seigneur. Moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux accomplir peut-être 35 ans en train de servir Jésus-Christ. Depuis 89, j'ai commencé à servir le Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui. Mais si je vous dis les difficultés, je donne mon témoignage. Il y a des gens qui écoutaient, qui ont commencé à pleurer. J'ai témoigné à campagne, ils ont dit, je ne peux pas qu'auparavant ils disaient, je veux être comme Papa Enoch, je veux être comme cet homme de Dieu, je veux être comme le pasteur. Ils disaient beaucoup de choses. Pas qu'ils voyaient aussi ce que Dieu faisait, des miracles, des délivrances, des guérisons. Il y avait aussi des bénédictions. Et ils voyaient toute cette gloire. Ils disaient, est-ce que je peux être comme cet homme? Bien aimé. Mais quand j'ai témoigné comment la marche avec Jésus, il y a des gens qui ont dit, jamais je ne suivrai jamais. Je renonce à dire que je vais suivre cet homme pour devenir comme lui. Pas qu'il ne peut pas accepter de souffrir comme nous, bien aimés. Nous abordons, nous rencontrons des choses impossibles. L'adversité, les menaces. Il n'y a pas que tout ça qui est mauvais. Il y a aussi les bénédictions. Mais à quel prix? Les gens aiment la facilité, non? Et nous aimons de marcher dans cette petite route rétrécie. Le chemin réduit. Ce chemin-là, bien aimé, je te conseille de l'aimer. Même si nous sommes nombreux, s'il y a des gens qui se précipitent sur le chemin de la perdition, tu peux changer les camps. Pas que tu respires encore. On est entré dans le chemin de la perdition, mais on n'est pas encore arrivé à l'enfer. Mais tu es déjà sur la route de l'enfer. Et celui qui choisit le chemin rétréci de Jésus, il est déjà sur la route du ciel. Et nous sommes ensemble. Je suis habillé, vous êtes habillés. Il y a des gens qui roulent parfois avec une voiture de 100 000 $. Nous, on roule avec une voiture peut-être de 5 000 $. Nous marchons. À moins que celui de 100 000 $ aussi choisisse le chemin rétréci. Mais s'il roule avec 100 000 $, une belle voiture, les beaux habits, les colliers qu'on sort, mais il est sur le chemin de la perdition, à quoi ça sert? Pas qu'il suffit qu'il connaisse un accident sur cette route-là, il ne rentrera plus. Il continue à la descente aux enfers. Mais celui qui a une voiture de peut-être 1 000 $ avec beaucoup de souffrance, lui continue avec le Seigneur. Si la mort le raconte sur la route un accident, il continue vers le chemin de la vie éternelle. Vous comprenez un peu l'essence, bien-aimé? Que le monde ne nous attrape pas. Nous allons continuer notre lecture parce que ce n'est pas seulement. J'ai voulu prendre le texte et je vais continuer. J'ai 2 cas à prendre ici. Il y a le cas de Balaam. Il y a aussi le cas du roi Saul. Il y a le cas de Judas Iscariote. 3 exemples. Mais je vais parler du premier cas, le cas de Balaam. Si nous prenons, nous lisons Nombre 22 et à 32, je ne saurais pas lire tout. Je vais seulement prendre quelque chose. Je lis dans Nombre 22, au chapitre Nombre 22, au chapitre 22, au verset 33. Si vous avez la Bible, vous pouvez aussi lire très rapidement pour la gloire de Jésus. Le cas de Balaam. Nombre chapitre 22, verset 33. Je coupe tout court. Et comme ça, je vais commenter à cause du temps. 22, verset 33. Nombre 22, verset 33. Je ne sais pas. 22. Je lis au verset 33. L'ânesse m'a vu et que c'est de tourner devant moi déjà 3 fois. Si elle n'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Je lui aurais laissé la vie. Balaam me dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Si nous lisons au verset 32, la Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel lui dit,
pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Alléluia, bien-aimé. Au verset 32, je te vois suivre un chemin qui mène vers la perdition. Déjà, Balaam c'était un prophète en Israël. Mais le roi Balak, il avait sollicité pour lui donner des cadeaux. Il a sollicité de maudire Israël. Il a dit, viens, moi je vais te donner beaucoup de richesses. Et je te demande de faire une chose. Maudis-moi Israël, c'est un peuple très puissant. Et le peuple conquérant, guerrier, maudis-moi. Comme tu es le prophète en Israël, maudis-moi Israël, et je te donne des richesses. C'est pourquoi, bien aimé, dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, on demande toujours quelqu'un de la famille pour donner un sacrifice. Si vous voyez la mort, les histoires qui arrivent dans nos familles, il y a toujours quelqu'un de la famille qui est sollicité par le monde éternel pour dire sacrifie ton père, sacrifie ta mère, sacrifie celui qui est important. Papa, maman ou l'enfant intelligent sacrifie. Ou un beau, une belle femme, parfois ne te tue pas, mais on te livre des péchés pour que tu ne fasses rien sur la terre, on voit ton étoile. Il y a des choses comme ça. Balaam est d'Israël. Mais maintenant, comme il était grand prophète, Balak lui a dit, comme ils sont en train d'arriver, je voudrais que tu maudisses Israël. Et c'est une longue histoire. Je vous donne les textes, lisez tout. Vous pouvez lire tous les textes si vous voulez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Si vous lisez la nombre 30 et 22 là, jusqu'à la fin, même le nombre 30, vous allez comprendre beaucoup d'histoires. Balaam, Dieu, il y a les serviteurs de Balak qui sont venus, il a refusé. C'est une longue histoire, mais j'ai pris seulement un élément. Il avait son cheval, et le cheval, il a été avec son cheval depuis des années. Mais ces jours-là, comme il allait sur la route pour aller maudire Israël, la Bible dit quoi? Lorsqu'il était en train de marcher avec son cheval, le cheval, il y avait partout les murs. D'où venaient ces murs? Quand il veut faire la gauche, c'était un mur. Et le cheval était coincé contre un mur. Quand il se retourne derrière, c'était un mur. Le cheval coincé. Donc Dieu, il a barré complètement la route. Alléluia, bien-aimé. Dieu veut s'il veut sauver quelqu'un. Et comme il était coincé, Balaam a pris le fouet, il a frappé son cheval 3 fois. Le cheval a parlé, Dieu a ouvert la bouche du cheval. Il a dit, Balaam, je ne suis pas ton serviteur, ce sont ton cheval que tu utilises chaque jour. Tu ne m'as jamais entendu parler comme un homme. Je ne t'ai jamais résisté. Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que je te fais? Mais il y a déjà un ange devant moi. Et cet ange-là est venu déclarer, il a apparu comme il y avait les ailes. L'ange a apparu à Balaam. Parce qu'il a dit, mais je te frappe parce que tu ne m'as pas obéi. Oh, il a dit, comment toi tu parles comme moi, tu n'as jamais parlé? Dieu a ouvert la bouche d'un animal pour parler à un homme, pour que l'incrédulité tombe et qu'il se détourne de cette route de la perdition. Lui n'a pas compris. Aujourd'hui, nous sommes pareils dans ce monde. On donne des enseignements. Nous sommes en train de nous efforcer avec l'amour de Dieu de transmettre la connaissance. Pour que là, quand vous recevez le message, au lieu de rire et d'interpréter son nom, il est long, il est ceci, cela. Est-ce que je le fais pour moi? Moi, j'ai la connaissance avec moi ici. Je peux partager moi, ma famille et c'est fini. Je dors, je me réveille au travail. Je le fais parce que j'ai un mandat missionnaire, un mandat apostolique. J'ai reçu l'ordre de Dieu de le faire. Et si je le fais, c'est pour votre intérêt. Ceux qui souvent résistent aux enseignements, la parole de Dieu, ils sont déjà dans le filet de Satan, le filet de l'azélère. Pas que ce n'est pas ma parole. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Mais pourquoi vous ne pouvez pas changer, détourner de la route de la perdition? Vous attendez un ange, comme dans le temps de Balaam, qui vient avec le fouet physiquement pour te dire tu es en train de partir vers la route de l'enfer. Ou bien maintenant change. Parce que aussi les serviteurs de Dieu sont appelés les anges de l'Éternel. Dieu n'est pas présent ici maintenant. C'est nous les serviteurs de Dieu, nous sommes en train de vous enseigner. Physiquement, il n'est pas présent spirituellement. Mais physiquement, il n'est pas descendu dans le corps. Mais les hommes qui l'utilisent sont en train de servir en son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez le verset 32 là. Et je reviens. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse? Déjà 3 fois.
voici je suis sorti pour te résister. Car tu te vois, je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Est-ce que dans le monde physique est comme ça? Pas que l'ange était venu physiquement. Ce n'est pas dans les rêves et les songes. Ce n'est pas des mirages des bédouins. C'était la vérité. L'ange était physique à l'époque. Les anges apparaissaient. Mais où était le chemin de la perdition physiquement? Est-ce que quand Balaam était en train d'avancer là-bas, il y avait la perdition? Est-ce qu'il y avait l'enfer? Jusqu'aujourd'hui, si c'est terre, qui a déjà vu l'enfer physiquement? Il n'a pas d'enfer physique. Mais il lui donnait, pas que c'est spirituel que nous parlons des choses de Dieu. Il lui a montré que tu es physique, mais tu as emprunté le chemin de la perdition. Et si l'ange avait égorgé Balaam, il serait en enfer. Pas qu'il était déjà entré sur la route de l'enfer. Et Dieu dit, grand et spacieux. Jésus dit, c'est la route qui mène vers la perdition. Donc, Balaam, homme de Dieu, prophète des nations, qui écoutait Dieu, Dieu agissait avec lui, même lui, il s'est embarqué sur le chemin de la perdition. Combien nous, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous sommes entrés sur le chemin de la perdition. Quand je regarde les choses qui se passent dans le YouTube, quand je regarde dans le TikTok, les serviteurs de Dieu je dis, nous sommes dans quel monde? Les fidèles sont là, un homme de Dieu monte dans les doigts en train de marcher. C'est dans quelle Bible? Il faut prendre le fouet, frapper tout le monde. Il y a des choses, les autres déshabillent, les caleçons, les femmes en train d'acclamer. Quand je regarde, je ne me réjouis pas. Je regarde ces choses, je tire les enseignements éternels. Est-ce que tu as appelé ces gens? Ou bien le diable les a envoyés pour contourner la foi des gens? Pour détourner la foi des gens vers vous. Comment? Dans une église, les femmes sont déshabillées avec les caleçons, on acclame, on est dans la joie. Et le pasteur, il baise la femme, il couche avec, devant le monde, et on acclame. Et tout ça, c'est le chemin qui mène au ciel, à la vie, ou le chemin qui mène à la perdition. Malheureusement, les gens voient, ils sont en train encore d'aller trop nombreux d'acclamer. Même ceux qui acclament, ils sont complices. Celui qui détruit et celui qui laisse détruire, tous sont des destructeurs. Bien-aimés, revenez de là où vous êtes, changez. Nous ne sommes pas éternellement vivants si cette terre. Notre âge, nous ne vivrons pas éternellement. Nous allons quitter ce monde, tous, même moi qui vous enseigne. Mais s'il vous plaît, pour l'amour de l'éternel, il y en a beaucoup de serviteurs des hommes de Dieu. Vous êtes partis loin, les autres entrent dans les magies, les autres, on est embrouillés sans contrôle. Nos breaks, frères salitaires, il n'y a pas de frein. On continue la route de la perdition. En courant, vous courez pour aller où? Vous allez tomber dans le trou de l'enfer pour toujours? Ou vous pensez qu'en faisant cela, vous allez au ciel? Je vous ai parlé de l'histoire de Balaam. Ici, il ne s'agit pas d'un païen. Ici, il ne s'agit pas de rosicruciens, de francs-maçons. Ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui ignore le Seigneur, un athée. Ici, je donne l'exemple d'un homme qui connaît Dieu. Et les trois exemples que je vais donner ici, ce sont les gens qui servent Dieu. Ce n'est pas les païens. Même les gens qui ont été rois. Pas que même le roi Saul, il était roi, le roi Saul. Même Judas, il était aussi un des apôtres avec Jésus. Je ne parle même pas des païens. Si le règne satanique est dans l'église, où est-ce que le diable ne règne pas? Ça, tout cela sont les règnes des démons. The kingdom of Satan. The kingdom of Satan. Le kingdom of devil. Bien-aimé, même dans l'église de Dieu, il y a le règne des démons, des diables. Mais le diable est tellement très intelligent qu'il nous rassure. Nous sommes rassurés en chantant, en adorant, en confessant, pardonne-moi les péchés, nous croyons qu'avec ça, seulement nous allons. C'est bien aimé, le chemin est très difficile. Le chemin est très très difficile. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, étroite la porte, resserrée, le chemin qui mène vers la vie. Et peu s'y rendre. Peu. Ne soyons pas dans la folie des chansons, des louanges et des adorations. Il y a beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. On se dit, vous savez, quand j'étais en Afrique, j'ai prié du Seigneur, fais-moi sortir un peu de l'Afrique.
j'ai besoin d'aller au ciel. Pas qu'à un moment donné, on sort même des communautés, là on priait, là on sait. Vous sortez seulement, vous dites Amen. À la porte, vous commencez à critiquer. Hein? Vous racontez dans les endroits où, dans les communautés où les frères et sœurs, c'est encore les pasteurs, vous, au lieu d'adorer Dieu, on termine à adorer, on recommence à zéro de critiquer déjà les autres. Même ceux qui ne sont pas là, qui nous ont fait jamais du mal. Vous demandez pourquoi. Et ça me faisait du mal. Je rentre dans la prière monte, je prie, Seigneur, est-ce que je serai condamné à la repentance éternelle? Pas que la repentance, c'est l'abandon total du péché. Si on n'a pas abandonné, on confesse. Mais quand on se repent, on ne reprend plus. Pas que la repentance, c'est la circoncision. Quand on dit circonciser vos cœurs, il n'y a aucun couteau. On ne va pas chez les cardiologues pour dire ouvre mon cœur. Dieu a dit circonciser pour couper une partie du cœur pour dire ça c'est la circoncision du cœur. La circoncision du cœur c'est fait par la repentance, c'est la parole de Dieu. Aucun enfant garçon bien aimé qu'on a circoncis ici, si cette terre, vous avez vu un enfant garçon circoncis, après il a commencé à grandir, on est allé ramasser la peau de la circoncision pour venir greffer dans son organe génital et cette peau a commencé à reprendre de la vie, ça n'existait pas. Lorsqu'on enlève ces pépices, c'est fini. Forever and ever. Et puis tu oublies même toi-même que tu étais circoncis, tu penses que tu es né comme ça. C'est comme ça la repentance, bien aimé dans le Seigneur. Et arrêtez de faire la repentance. Je ne sais pas comment je vais faire. Inutile. Tu te repens pour ne plus reprendre. Nous, on fumait les cigarettes. Nous, on prenait aussi les bières. Longtemps. Mais je ne sais pas quel est le temps que j'ai laissé de fumer la cigarette. Et quel est le temps que j'ai laissé de boire la bière. Ça fait des années, je ne connais même plus. Peut-être quand les gens fument, je sens l'odeur, ça me dérange. Mais bon, j'ai pris pour eux. Nous avons besoin de changements, bien-aimés. Nous allons lire encore un exemple très rapidement, je vous ai donné. Nous lisons l'histoire de... Nous allons lire l'histoire de Judas Iscariote. C'est dans Jean 12, 3 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous disons d'abord ça. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il s'est mis à peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la, gardez ces parfums pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alléluia, bien-aimé. Vous écoutez un peu cette parole. Il s'agit de Judas, serviteur de Dieu. Il a aussi chassé les démons. Mais celui qui tenait même, au fait, les caissiers aujourd'hui dans les églises, ceux qui gardent de l'argent, la bourse. Il était caissier. Bien aimé les caissiers. Et je ne juge pas les personnes. Mais référez-vous à cette parole pour que vous ne tombiez pas. Pas que vous pouvez être là en train de garder l'argent, mais vous êtes déjà entré sur le chemin de la perdition. Vous êtes déjà entré sur le chemin de la perdition sans le savoir. Personne ne vous connaît. Il n'y a que toi et Dieu. Mais vous gardez l'argent, vous volez les autres, vous faites vos économies, vous faites votre commerce. Pendant que cet argent, on a besoin de travailler pour l'épanouissement de l'église. Même les serviteurs de parfois, ils sont affamés. Mais toi, pas que tu es caissier, tu fais comme le Judas. Quand on met l'argent, lui vole. C'est pourquoi avec cet esprit de vol d'argent,
Il est allé même, quand on a donné le parfum à Jésus, vous connaissez tout ça que j'ai lu. Quand Jésus avait dit Lazare, c'est là la famille de Lazare, Marie et Marthe étaient là, Lazare était là aussi. La Bible dit que quand Marie a arrosé les pieds de Jésus avec du parfum, il l'a essuyé avec ses cheveux. La jalousie dans le cœur de Judas est sortie contre son maître Jésus-Christ. C'est à cause de toutes ces actions qu'il est allé livrer même Jésus. La jalousie, la haine de son maître. Mais vous êtes déjà sur le chemin de la perdition. La jalousie, la haine, le vol, le mensonge, l'impudicité, les avortements, toutes ces choses-là. La colère violente, les maîtres, l'ivrognerie. Vous êtes déjà sur le chemin de la perdition. Même si vous citez le nom de Jésus-Christ, même si vous liez les démons, c'est pas vous dire que c'est pas tous ceux qui disent c'est ceux qui entreront au ciel, mais c'est seulement que ceux qui vont la volonté de Dieu. Toi, tu es dans ces choses. Et il vous dira, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alléluia, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimé. Le temps seulement de ce que je fais est toujours limité. Mais je n'arrive pas à parachever mes enseignements. Ici, ça devrait être 1 heure, 2 heures, 3 heures, on donne comme on le faisait dans des églises, partout dans les ministères. Donc, voilà maintenant, à cause de cela, la Bible dit dans Luc 22, 3, « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer Jésus. Ils firent dans la joie et ils se sont convenus de lui donner de l'argent. Je m'arrête un peu ça. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Vous savez pourquoi Satan est entré dans Judas? Satan est entré dans Judas parce qu'il était déjà voleur. Satan était entré dans Judas parce qu'il avait la haine de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont la haine de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Jésus. Nous voyons dans l'émission, je n'aime pas les chrétiens, je n'aime pas Jésus. Vous n'aimez pas celui qui vous a créé, vous aimez Satan. Mais allez chez Satan. C'est le chemin de la perdition. Et Satan entra dans Judas. Satan n'a pas été physique. Mais il a été un esprit qui s'est dissimulé comme une bouffée de fumée dans le corps de Judas. Quand le diable ou les démons entrent dans la vie d'une personne bien-aimée, sa coiffure change. Sa démarche change. Son langage change. Ses attitudes changent, même à l'égard de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas honte de marcher ni. Mais posez-vous la question, comment il n'a pas la honte de marcher ni? Mais le démon d'impudicité, le démon d'immoralité est entré en lui, il n'a pas honte de se déshabiller. Parce qu'il n'a plus le contrôle de lui-même, les démons sont entrés en lui. Vous voyez quelqu'un qui s'habillait bien, il commence à marcher avec des habillements déjà débraillés, parfois avec les habits déchirés, parfois il a trouvé les oreilles, mais il était chrétien, il chantait. Pourquoi? Parce que les démons sont entrés, ils sont entrés parce qu'il était déjà entré sur le chemin de la perdition. Judas était déjà entré sur le chemin de la perdition. À cause de sa haine, il a choisi la haine, il a choisi le vol. Déjà, il était entré. On a entré sur le chemin de la perdition en faisant le péché, par la désobéissance. Un péché, 2 péchés, 3 péchés, vous êtes entrés. Et quand le diable vient, il regarde, il dit, oh, mais j'ai déjà beaucoup de membres qui viennent ici, je peux entrer n'importe où. Pas que tu es sur son chemin, le chemin de la perdition. Quand le diable est entré, il est allé vendre Jésus. Son comportement a changé. Alléluia, bien-aimé. Mais, la fin de toute chose, lorsque tu choisis le chemin de la perdition, tu finis par te suicider. Vous savez que le péché est suicidaire. Le péché, c'est l'autodestruction. La Bible dit, si celui qui détruira le corps de l'homme, Dieu le détruira le dernier jour. Vous choisissez de vous détruire. Pas que le péché, quand on le fait, on ne sent pas. Quand on fait par exemple l'impudicité, on pense c'est bon. On boit la bière, on rit, on casse les verres, on danse. Mais c'est l'autodestruction. Mais Dieu vous détruira le dernier jour, parce que quand vous êtes dans ces choses, vous êtes déjà entré sur la route, le chemin de la perdition. Il y a 2 chemins. Le chemin qui mène à la vie éternelle et le chemin qui mène à la perdition. Le chemin de la perdition est très ouvert.
C'est un boulevard. Il y a tellement beaucoup qui entrent. Mais le chemin de Jésus est très resserré. Et beaucoup de gens choisissent le chemin du Christ. Vous choisissez qui aujourd'hui? Ça, c'est Judas. Mais pour terminer, je vais pouvoir lire dans Matthieu verset 5. Seulement Matthieu verset 5. Je lis pour aller terminer. Matthieu chapitre 27. Nous lisons au verset 5. Que dit la Bible? Matthieu chapitre 27 au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Je commence par toi. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant les 100 innocents. Il répondit: que nous importe? Que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Alléluia, bien-aimé. Voilà la conséquence. Judas, la conscience est venue après avoir commis les dégâts. C'est comme ça que les sorciers se comportent. Quand il a tué sa mère, son père, il se retrouve, il ne sait plus. La conscience revient. Oh maman, il pleure, il ne pleure pas parce que sa mère, il dit que comment je suis arrivé à ça? Comment récupérer ma mère? Qui va me nourrir? Qui va m'habiller? Qui va me payer les frais scolaires? Tu deviens en train de souffrir parce que tu as sacrifié tes propres parents qui te donnaient la vie, qui te supportaient les études et la nourriture. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Judas s'est suicidé. Quand vous continuez sur le chemin de la désobéissance à Dieu, du péché, déjà vous vous suicidez. Et le suicide ne s'arrêtera pas seulement, vous mettez la corde au cou. Mais ces choses vont vous conduire à la mort définitive. À la mort pour toujours. C'est l'enfer. Pour aller terminer, nous allons regarder encore dans le texte. Et le troisième cas de roi Saoul, à cause de ses péchés, désobéissance à Dieu, le roi Saoul a emprunté le chemin de la perdition. 1 Samuel 15 et à 28. Vous allez aller à la maison, je ne vais pas répéter, je vais résumer l'histoire. 1 Samuel 28, 7 à 19. 1 Samuel 31 et à 4 jusqu'à 6. Je lis seulement ça et nous terminons. 1 Samuel 36. Je recommence. 1 Samuel chapitre 15 et à 28. 1 Samuel 28, 7 à 19. 1 Samuel 31 et à 6. 1 Samuel 31, je lis au verset 4, 1 à 6. Je peux lire 1 à 6, ce n'est pas un problème. Et nous clôturons pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Samuel 31. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, 1 Samuel 31. Excusez-moi un peu. 31. La Bible dit ceci. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saoul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saul. L'effort de combat porta sur Saul, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saul dit alors à celui qui portait ses armes: tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir les outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saul prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait ses armes, les armes de Saul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saul et ses 3 fils, et celui qui portait ses armes et tous ses gens. Amen. Et je continue là-bas, bien-aimé. L'histoire de Saul est tellement très longue. Vous connaissez, le roi Saul a été choisi par Dieu lui-même, il était loin.
Vous connaissez comment Saül a été? Oui, vous connaissez. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas dire était roi de l'Éternel. Je parlais de Judas. Je ne parle pas des païens, des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui ne croient pas à Dieu. Je parlais de Judas, il était de Dieu. Je parlais de Balaam, il était aussi de Dieu. Je viens de parler maintenant, là, bien aimé, du roi Saül. Il était roi de l'Éternel, pas Samuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé, dans le Seigneur? La Bible a dit que quand Dieu l'a envoyé pour détruire les Amalécites, pas qu'ils avaient barré la route des enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, bien aimé, le roi Saül a pris il a pris des bonnes choses, l'or, les veaux gras, il a tout gardé. Vous connaissez. Et comment Saül est venu, Dieu l'a envoyé, il a dit, mais cet homme-là, je l'ai rejeté. Pas qu'il ne m'a pas obéi. Saül a commencé à se dire, non, moi j'ai obéi à la parole de Dieu jusqu'à ce que le prophète Samuel a dit, mais d'où vient ces éléments que j'entends dans ta maison? Dieu t'a rejeté. Vous connaissez l'histoire dans tout ce que je vous ai donné comme lecture. Et comme Dieu l'avait rejeté, un jour il a cherché l'Éternel, Dieu ne se révélait pas à lui. Il a été déjà rejeté, il n'a plus de révélation. Dieu a dit, cet homme, c'est fini, oublié, gommé dans la liste des saints. Il est allé consulter maintenant une magicienne. En se déguisant, il se dévoile. Il y a des gens qui se déguisent comme ça. Il était chrétien, il est devenu magicien. Il se déguise qu'on ne le voit pas. Mais on n'a pas besoin qu'on te voit. Mais Dieu te voit. Ce que nous faisons, Dieu nous voit. Là où nous nous cachons. Ce qui veut dire que bien aimé dans les saints, Saül avait aussi choisi le chemin de la perdition. Dans cette voie-là, il s'est passé quelque chose. La magicienne, il dit, non, Saül, il avait tué beaucoup de gens, il va me tuer, tout ça. Jusqu'à ce que, tu veux que je te remonte, qu'il a dit, fais remonter moi Samuel. Lorsqu'il a remonté, Samuel était déjà mort. La femme a crié, ah, c'était Saül. Il a dit, n'aie pas peur, je ne te tuerai pas. Samuel a commencé à dire, toi, je te disais depuis quand j'étais en vie, qu'il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela. Toi, tu as désobéi à l'Éternel, il t'a rejeté. Il ne te reprendra plus jamais, c'est fini pour toi. D'ailleurs, demain même, tu seras, toi et tes enfants, avec moi dans le monde des morts. Tu vas mourir, tu seras avec nous ensemble là dans le monde des morts, tu seras pris parmi les hommes de la terre. Et depuis cette déclaration, Saül était déjà devenu malade, c'est une longue histoire, il ne mangeait plus, jusqu'à ce qu'ils sont allés à la guerre. Vous avez écouté la lecture, la Bible dit Samuel, les gens, les fils ont commencé à tuer les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils ont blessé grièvement Saül. Ils ont tué Jonathan, les filles de... On a tué ses 3 fils. Lui, quand il a vu toutes ces choses, il a fait quoi? Il a demandé que celui qui portait ses armes puisse les tuer, au lieu d'être tué par le maître des Philistins. Mais comme l'homme là avait peur, Saül lui-même, il a fait quoi? Il s'est suicidé. Il a pris son épée, il s'est jeté sur l'épée, l'épée l'a transpercé, il est mort. Les Philistins sont venus, ils ont coupé la tête des hommes. Alléluia, bien-aimé. Je ne vais pas continuer, je m'arrête là. Je voulais seulement vous montrer les risques dans le choix. Nous pouvons faire un choix maintenant. Fais ton choix maintenant. Il est mort suicidé. Judas est mort suicidé. Pour le cas de Balaam, il a eu la grâce parce que l'ange a dit, si le cheval ne t'avait pas parlé, je t'aurais égorgé. S'il était tué, il était en train d'aller où? Parce qu'ils tous les 3, ils étaient entrés sur le chemin de l'enfer. La route est de la perdition. Pas que la perdition mène où? La perdition mène à l'enfer. Maintenant, là, mon bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, ceux qui suivront ces vidéos, même après des années, si ça pouvait exister encore, vous suivez quel chemin? Two ways. 2 routes. Le chemin qui mène à l'enfer, il est très ouvert, spacieux. Et beaucoup s'y rendent. Vous voulez aller dans le groupe de ceux qui vont à l'enfer en suivant le chemin de la perdition. Ou vous voulez suivre le chemin qui est rétréci, qui mène à la vie éternelle. Faites le choix. Jésus-Christ a dit, vous allez lire seulement les versets vous donnent, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne peut aller au Père que par moi. Ça c'est Jésus qui dit. C'est lui le chemin. Le chemin rétréci. Le chemin étroit. Par où il faut passer. Il ne faut pas passer. Il ne dit pas je suis un chemin parce qu'il y avait des chemins ici. Le chemin de la perdition et le chemin de... Un autre chemin, c'est le chemin de la vie. Mais lui dit, je ne suis pas un chemin, je suis plutôt le chemin.
C'est-à-dire, il n'y a pas un autre chemin pour conduire à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Vous choisissez de suivre Christ, qui est le chemin. Pour marcher dans la vérité avec lui et atteindre la vie éternelle. Ou bien vous voulez suivre le chemin qui mène à la perdition en restant désobéissant dans le péché pour aller finir dans le suicide et dans l'enfer pour toujours. Quitte à vous de choisir. C'est Jésus même qui a dit dans Jean 10, je suis la porte des brebis. On parle de la porte ici, Jésus est la porte. La porte étroite. Pour que les brebis, ceux qui aiment Dieu, puissent entrer par cette petite porte. Il est la porte de la brebis. Il n'y a pas une autre porte favorable. La porte de l'enfer, la porte de la perdition, elle est trop grande. Sans contrôle. Les gens entrent en vrac dans le bousculade. Mais le chemin de Dieu, les gens sont très réduits, ils ne veulent pas suivre Dieu, ils sont très endurcis à cause des choses de ce monde. Vous choisissez quel chemin. Je vais terminer avec 2 lectures. Même si je ne lis pas, je vous donne seulement les versets bibliques. Vous pouvez lire dans votre maison. Il y a 2 versets bibliques clés que vous pouvez lire, ou 3. Le premier verset, c'est Osée 4 et 6, que vous connaissez, le péché de l'ignorance. Mon peuple périt à cause de l'ignorance. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, que nous le prêchons comme ça, on périt. On est toujours sur le chemin de la perdition et la perdition pour toujours. Hébreux 6, 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont connu le Seigneur continuent encore à vivre dans le péché. Pas qu'ils soient en train de ramener Jésus à la croix et l'exposer aux injures. Impossible que vous puissiez connaître Jésus comme les Saul, comme les rois là, les Judas, pour qu'on puisse vous ramener encore à la repentance. C'est impossible. Donc si, ça c'est le péché de la connaissance. Il y a le péché de l'ignorance, il y a aussi le péché de la connaissance. Ce n'est pas pour dire que Dieu a dit, il faut que la parole de Dieu soit annoncée sur toute la terre. Après quoi viendra le jugement. C'est-à-dire qu'il faut que chacun connaisse que réellement Jésus existe, il est mort sur la croix pour nous. Et qu'en refusant de croire, vous soyez jugés et condamnés. Il y a aussi Hébreux 10, 26 à 27. Si vous continuez à pécher volontairement après avoir connu la vérité, il n'y aura pas de pardon de péché pour vous. Il reste une attente terrible du fait qui va dévorer les voleurs, les rebelles. Donc, si vous voulez demeurer dans la désobéissance, ne pensez pas qu'un jour, pas que beaucoup déjà, bon, quand je vais mourir, je vais me repentir. On ne connaît pas quand on va mourir. Chacun de nous, personne ne connaît quand est-ce que Dieu va l'appeler. C'est comme un voleur. Maintenant, bien aimé, choisis. Two ways, 2 chemins. Quel est le chemin que vous choisissez aujourd'hui après ces paroles? Vous voulez suivre Christ, le chemin resserré pour la vie éternelle, ou bien vous voulez suivre le diable sur le chemin de la perdition, en restant désobéissant, en vivant dans le péché et l'iniquité. Nous allons prier. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama Yesu, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Wewe ni kimbilio letu, Yesu kimbilio letu, Kristo kimbilio letu, ewe Mungu wetu. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wetu. Wewe ni mwanzo tena mwisho, Kristo mwanzo tena mwisho. Jina lako litukuzwe, ewe Mungu wetu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes maintenant en train de me regarder, s'il y a moyen, mettez-vous debout, nous allons prier ensemble. Si vous étiez en train de marcher avec Christ et vous avez abandonné le chemin resserré, pas que vous avez retrouvé beaucoup de difficultés, des obstacles, si cette route, pas que la route serrée, il y a beaucoup d'épines, il y a beaucoup de ronces, il y a beaucoup de litres.
Vous avez dit non, ça je ne peux pas continuer avec Jésus. En tout cas, j'ai choisi ma voie. Vous êtes détourné de la voie de vie. Vous avez choisi le chemin de la perdition qui est grand espace. Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut vivre sur la terre. Et vous décidez maintenant de revenir à Jésus. Bien-aimé, lève-toi et prie avec moi ensemble. Et si vous n'avez jamais fait ce choix sur le chemin des two ways, des routes, des chemins, vous ne saviez pas choisir. Vous croyez qu'en marchant sur le chemin de la perdition, vous êtes dans une bonne route. Alors que maintenant vous faites le discernement qu'il y a deux chemins. Celui qui mène à la perdition et celui qui mène à la vie. Et celui-là, c'est Christ lui-même. Parce qu'il a dit, je suis le chemin et la vérité pour la vie. Bien-aimés, nous allons prier. Levez-vous et levez les mains. Répétez avec moi ensemble. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, Père. Je te remercie pour ta mort sur la croix à cause de mes péchés. Tu as quitté ton trône de gloire. Tu es venu dans ce monde pour chercher ceux qui sont perdus. Moi, j'étais avec toi à cause de les souffrances de la vie. J'avais abandonné les chemins resserrés et étroits. J'avais suivi les chemins spacieux et grands qui mènent vers la perdition. Mais aujourd'hui, tu veux me ramener à la source pour pouvoir retrouver le chemin qui mène à la vie. Pardonne, oh Jésus, tous mes péchés et toutes mes iniquités. Pardonne-moi parce que je t'avais connu. Et mes péchés ne sont pas les péchés de l'ignorance. Ce sont les péchés de la connaissance. Même si tu as dit qu'il est impossible de me retrouver, de m'amener à la repentance. Aie compassion de moi parce que tu es Dieu miséricordieux et compatissant. Là, la colère riche a monté. Accepte de me pardonner, de me laver et de me ramener sur cette route resserrée, ce chemin qui mène à la vie. S'il te plaît, Jésus, envoie ton Esprit Saint pour me tenir par la main et me guider vers la route de la vie. Merci, Jésus. Pour celui qui n'a jamais connu Jésus, qui était déjà dans le chemin de la perdition, suivez aussi cette prière. Ô Éternel, je te remercie pour cette parole. Je ne te connaissais pas. Je pensais que le chemin que j'avais emprunté me conduira à la vie. Et je disais que quand je mourrais, j'irai au ciel. Pourtant, j'étais déjà sur la route de la perdition qui mène à l'enfer. Pardonne-moi, ô Éternel. J'ai été éclairé aujourd'hui. Fais-moi sortir de cette ignorance. Ramène-moi sur la bonne route qui est le chemin qui est toi. Et conduis-moi par ta main pour la vie éternelle. Pardonne mes péchés et sauve-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci Jésus pour cette parole, pour cette prière. Je ne la fais pas aujourd'hui seulement. Comme ces images resteront dans l'histoire de YouTube, quiconque regardera cette parole, que la même prière puisse avoir les effets pour le salut de cette personne. S'ils avaient des malédictions, la mort qui les attendait, délivre-les, sauve-les. Afin qu'un jour, par ta grâce, quand nous serons sauvés, nous puissions nous rencontrer au ciel, sous tes pieds en train de t'adorer ensemble, avec une grande joie, la joie des saints. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci. À la prochaine.